Commençons par la star des plantes parlantes, la mandragore. Dans le folklore européen, on raconte que cette plante, arrachée du sol, poussait un cri si terrible qu'il tuait quiconque l'entendait. Les grimoires médiévaux conseillaient d'utiliser un chien pour l'extraire, sacrifiant l'animal pour épargner l'humain. Mythe absurde? Pas si vite. Les alcaloïdes de la mandragore, atropine, scopolamine, provoquent des hallucinations puissantes. Certains pensent que ce cri était une métaphore pour les visions ou les sons perçus sous son influence, amplifiés par la transe des sorciers. Dans les traditions celtiques, les druides consultaient les arbres, notamment le chêne, pour entendre des messages divins. On disait que le vent dans les feuilles portait des mots, une pratique appelée décryptage des murmures. En Grèce antique, l'oracle de Dodone s'appuyait sur un chêne sacré dont les branches parlaient via le bruissement ou des prêtres interprètes. Étonnamment, des études modernes montrent que les plantes émettent des vibrations ultrasoniques quand elles sont stressées. Coïncidence ou écho d'un savoir ancien? Dans les pratiques chamaniques, des plantes comme l'ayahuasca ou le datura sont réputées transmettre des visions où elles parlent directement à l'esprit. Les peuples amazoniens décrivent l'ayahuasca comme une entité qui enseigne à travers des voix intérieures. Plus près de nous, des herboristes médiévaux brûlaient de la jusquiame pour provoquer des rêves prophétiques où les plantes révélaient des secrets. La science s'invite dans ce mystère. On sait aujourd'hui que les plantes communiquent entre elles via des signaux chimiques et électriques, un langage invisible. Des chercheurs comme Monica Gagliano ont même suggéré que certaines pourraient avoir une forme rudimentaire de mémoire ou de sensibilité. Alors, les anciens qui parlaient aux plantes auraient-ils perçu quelque chose que nous rationalisons autrement?